coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour des vidéos un petit peu spéciales. Je vais vous faire un petit bonus pour le mois de mai. Tout simplement parce que j'avais envie de vous présenter mon tarot. Ça y est, j'ai créé un tarot. Et oui, je suis vraiment très contente. Et il parle vraiment du tonnerre. Donc j'ai voulu vous créer en fait un tarot facile. Je vais vous le présenter tout de suite. Et le voici, c'est le balai du tarot. Voilà. Il y a marqué mon tarot facile. Voilà. Pour ceux qui souhaitent s'initier au tarot, pour ceux qui ont du mal à comprendre, ceux et celles qui ont du mal à comprendre le tarot de Marseille, parce qu'il est quand même assez compliqué, je vous ai créé un tarot facile. Je vais vous expliquer tout de suite comment il se compose. D'abord, je vais vous lire la petite carte de présentation. Donc, j'ai voulu créer un tarot abordable à tous et toutes, car nous savons que le tarot traditionnel peut s'avérer un peu difficile dans son interprétation pour les plus novices d'entre nous. En effet, le tarot raconte l'histoire d'une âme incarnée à partir de ses possibilités jusqu'à ses réalisations concrètes, à travers 4 domaines: l'amour, le travail, le mental et l'argent. J'ai voulu, par ma créativité, mes expériences et mes idées, vous le représenter d'une façon plus simple, accompagnée de petits textes qui vous aideront à comprendre votre cheminement, car c'est en cela que les cartes oracle ou tarot doivent être utilisées. La divination est à la base des prédictions de notre futur, et au fil du temps, je me suis rendu compte que c'est aussi une manière de se reconnecter à soi-même. J'irai jusqu'à dire de rencontrer son âme, qui parfois est complètement ensevelie sous les croyances et les obligations que l'on nous a inculquées ou que nous nous sommes infligées. Je vous souhaite que ce tarot réponde à vos questions de votre vie quotidienne, mais également qu'il vous reconnaitre à votre moi intérieur pour accéder au mieux-être. Bonne lecture et rendez-vous sur ma chaîne, la messagère des anges et du bien-être, si vous le souhaitez, de vous abonner et de liker cette vidéo. Donc ça, c'est la petite carte de présentation. Voici le dos de deck, car vous l'aurez compris, ce tarot est sur le thème de la danse. Je ne sais pas pourquoi, ça s'est fait comme ça. Et d'ailleurs, j'en suis très contente parce que justement, ma meilleure amie adore tout ce qui touche à la danse et tout ça. Et je l'ai fait en fait inconsciemment. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Et donc, du coup, j'en suis très fière. Donc, le tarot se présente par les coupes, l'amour, les coupes, le calice, tout ça. Le travail, généralement, c'est les bâtons. Moi, j'ai voulu représenter les coupes par, hop, je vais vous le montrer, l'amour. Par exemple, vous avez ici le 4 d'amour. Voilà. Donc, vous avez le dessin, que c'est moi qui l'ai fait comme d'habitude. C'est toujours moi qui crée mes cartes, qui dessine, même si je ne suis pas une artiste. Voilà, je fais par mes ressentis, ce que je ressens, etc. Et là, vous avez le petit texte. Donc, le 4 d'amour vous dit « Un manque en moi se fait sentir, malgré les cadeaux de l'univers, je dois me réveiller. » Et vous le voyez, vous avez une petite main tendue ici. Et on voit que la dame, ben, elle regarde avec dédain, quoi. C'est comme si elle n'en voulait pas de ce cœur tendu, de cette main tendue. Elle regarde plutôt les 3 cœurs qui sont derrière elle, c'est-à-dire la souffrance qu'elle a déjà derrière. Voilà, ça c'est par exemple pour, ça remplacera le 4 de calice, le 4 de coupe. Voilà. Ensuite, pour le travail, je vous avais dit les bûches. Donc voici par exemple le 8 de bûche, voilà, qui remplace le 8 de bâton. Donc le 8 de bûche, emporté dans un tourbillon, je suis propulsé dans une puissante énergie. Le 8 de bûche vous parle de vitesse, de rapidité, de grande énergie qui arrive à vous. Donc voilà comment se présentent les cartes. Ensuite, je vais vous parler du mental. Donc le mental, on le sait, ce sont les épées. Et les épées, je les ai représentées par l'esprit. Vous avez ici le cavalier de l'esprit. Cavalier de l'esprit, par exemple, ambitieux et déterminé à réussir, rien ne peut m'arrêter. La réflexion et la vitesse me définissent. Voilà. Donc, vous avez le dessin, le nom de la carte et vous avez le petit texte qui l'accompagne pour comprendre.
Alors évidemment, ça peut vous parler de personnages ou ça peut vous parler de situations. Et vous avez, alors, l'amour, les bûches, l'esprit, qu'est-ce que j'ai dit? L'or, voilà. Par exemple, l'as d'or qui remplace les pentacles. Voilà. J'entre dans une période faste, l'abondance me tend les bras, innover est le secret du succès. Voilà, donc quand on a l'as d'or, c'est comme l'as de pentacle. Voilà, on voit que c'est vraiment une entreprise qui va réussir. Il y a le succès qui frappe à la porte, l'abondance, etc., etc. C'est magnifique. Et on voit qu'il y a de l'innovation, c'est quelque chose de nouveau. Voilà, donc vous avez les 4 domaines. Donc, l'as d'or, évidemment, c'est l'argent. Pardon, je ne l'ai pas dit, mais ça va de soi. Et ensuite, vous avez aussi, par exemple, vous avez ce qu'on appelle les lames majeures. Voilà, comme ça, ça, ça. Hop, je vais vous montrer vite fait. Voilà, par exemple, vous avez le pape. Allez, hop, je vous montre. Le pape, il est comme ceci. D'accord? Je vous laisse lire un petit peu. Le jugement. Voilà. La lune. Le soleil. Hop. Les amoureuses. Pour les amoureux. D'accord? Il y a des noms que j'ai un petit peu changés. La tour, par exemple. Voilà. Vous voyez que ici, ce sont mes dessins. C'est mon illustration. Et ensuite, j'ai mis un petit texte. Pareil, qui vient de moi, de mes ressentis par rapport à ce que représente le tarot, pour vous le faire comprendre. Voilà. Alors évidemment, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes ici, parce qu'ici, ce n'est pas le but. Ici, je vais vous faire un tirage bonus, donc pour nos amis les taureaux. Bienvenue mes amis les taureaux. Je vais vous faire d'abord pour répondre à une de vos questions. Donc, vous allez vous poser une question. Hop, on va, mes amis les taureaux. Hop, vous allez vous poser une question. Et normalement, vous allez avoir la réponse. Prenez évidemment ce qui vous parle. Si ça ne répond pas vraiment à votre question, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Tout simplement, vous le savez. Prenez vraiment que ce qui vous appelle, que ce que vous ressentez, que ce qui vous parle. Et ensuite, nous ferons un tirage sentimental. C'est parti. On y va. Donc, avec mon tarot. Alors, vous voyez, il y a 80 cartes. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Ben, comme un tarot, quoi. Enfin, il y a 78 cartes, pardon. Les deux autres, c'est la présentation et l'explication, pardon. Donc, il y a 78 cartes comme un tarot. Voilà. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous répondre à une question pour nos amis les taureaux qui se trouvent derrière leur écran? On va faire en carte 1 la situation présente. Posez-vous votre question et vous allez avoir généralement, normalement, la réponse. Allez, s'il vous plaît, pour la situation présente. Alors là, on en a trop. Je voudrais une par une, s'il vous plaît. Et je vous garantis qu'il parle déjà du tonnerre. Hein. Un truc de ouf, hein. Vraiment. Allez, les appuis et les blocages pour la question des taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022. Les événements concrets ou futurs. Là, il y en a beaucoup trop. J'en prends pas 2 par 2. Je les veux une par une. Merci. Je vais prendre maintenant la réponse à leur question pour nos amis les taureaux. La réponse à la question des taureaux. Et la synthèse. Hop, attendez, je vais vous montrer. Voilà. Là, la carte plus haut. Là, on va faire comme ça. Voilà. Et la synthèse au milieu. S'il vous plaît, la synthèse. Pour nos amis les taureaux qui se posent une question. Bon, c'est celle-là qui veut venir. Donc, je la prends. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le roi d'or. Voilà. Le roi d'or, qu'est-ce qu'il nous dit? L'abondance est au bout de mon chemin. De par mon expérience, je déguste les fruits de mon travail et les partage avec plaisir. Alors là, peut-être que vous avez entrepris quelque chose. Peut-être qu'il y a un nouveau projet qui arrive. On va aller voir ça. Donc, on va aller voir la situation présente par rapport à votre question. On nous parle de justice. La justice, toujours bien ordonnée, mon équilibre et ma vérité feront justice. Vous voyez, c'est la carte de la justice dans le tarot de Marseille. Et c'est moi qui ai fait ma représentation. Ensuite,
vous avez en appui ou blocage le 8 d'or. Je développe mes compétences et je travaille à la maîtrise de mon art avec patience et rigueur. Voilà, donc il faut bien analyser le dessin. Vous voyez, la danseuse, elle travaille dur. Vous voyez qu'il y a un petit ordinateur là devant elle. Donc, elle apprend quelque chose. Elle est en apprentissage. Qu'est-ce qu'on a ici? Les événements. Douleur, regret, remords, culpabilité sont en moi. Mais je dois aller de l'avant avec résilience. Aïe, 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 le 5 d'amour. Le 5 d'amour, c'est une carte quand même de tristesse. On voit que cette jeune dame, elle est en train de regarder son cœur blessé. Il y a 3 cœurs, vous voyez, devant noir. Elle est très triste, elle a perdu quelque chose. Peut-être qu'elle a perdu quelqu'un. Voilà, peut-être qu'elle a eu une séparation, un divorce, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Peut-être qu'elle a perdu un travail, mais elle ne voit pas derrière elle qu'il y a 2 cœurs. Vous voyez, il y a 2 cœurs qui sont très très positifs, très rouges. Voilà, l'amour, quoi. Il y a un papillon, donc ça nous parle bien de transformation, qu'il y a bien quelque chose qui va vers une évolution. Et on voit qu'elle est entourée d'une espèce de lumière. Vous voyez qu'elle est protégée, en fait. Mais elle est noire. Elle est très triste. Vous voyez, elle a le tutu, il est noir. Enfin, on va voir ça. Ensuite, la réponse. Ah ben, la réponse, il va falloir batailler pour arriver à ce que vous souhaitez, je pense. On me parle, les désaccords me poussent au conflit. Il va falloir peut-être vous battre pour ceux qui vont se poser une question ici. Il va falloir peut-être vous battre pour arriver à ce que vous souhaitez, pour arriver à faire votre projet, pour arriver peut-être à rester avec cette personne, pour arriver peut-être, voilà, enfin au développement de ce que vous souhaitez, quoi. Voilà, il y a une justice qui sera faite en tout cas. Et la synthèse, on nous parle de quoi? On nous parle du 3 de bûche. On nous dit, mes efforts sont récompensés et me permettent de voir loin. Donc, ça veut bien dire, ce que ça veut dire que oui, alors la réponse n'est pas non, la réponse n'est pas oui, la réponse c'est oui, si tu te bats, tu vas y arriver, d'accord? Et tu vas te rendre compte en synthèse que tes efforts vont te mener plus loin que ce que tu penses et tu vas vers une réussite extrême, encore plus positive que toi, ce que tu aurais voulu à la base. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'en dos de deck, l'abondance est au rendez-vous et on voit vraiment une réussite. J'ai vraiment l'impression ici, mes amis les taureaux, que certains et certaines, vous avez peut-être pensé à quelque chose de professionnel ou lié à l'argent ou à la matière. Enfin, on voit quelque chose comme ça. J'ai pas l'impression que c'est une question d'amour pour certains. On vous dit derrière le roi d'or, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez la force. Vous voyez, j'ai l'énergie vitale en moi grâce au courage qui m'accompagne. Vous êtes très courageux. Vous êtes un combattant. Vous voyez, vous avez de l'expérience. Et là, maintenant, il est venu le temps de déguster les fruits de votre travail. Vous voyez, pourquoi? Parce que vous avez beaucoup porté de choses sur vos épaules jusqu'à maintenant. On a le 10 de bûche là. Vous voyez, je ne vous ai pas dit que les bâtons, ça remplaçait les bûches, ça remplaçait les bâtons. Pardon. J'ai mis la bûche parce que la bûche, quand on dit, ouais, il faut bûcher dur, quoi. Il faut travailler dur. C'est comme quand on porte du bois, il faut être costaud. C'est difficile de travailler dans le bois, etc. Donc j'ai pris cet intitulé. Portant beaucoup trop sur mes épaules, je dois penser à déléguer, à mieux gérer et à me reposer. Vous voyez, on voit quand même que vous êtes en train de reprendre des forces. D'accord? Vous êtes en train de reprendre des forces pour arriver à un nouveau projet, pour arriver à une expérience positive, en tout cas. D'accord? En tout cas, plus positive que peut-être ce que vous pensiez. Mais on voit quand même que c'est pas facile. Vous avez été abattu. Il y a une perte. Il y a quelque chose qui a fait que ouais, vous avez travaillé dur. Enfin, vous devez travailler dur maintenant. Voilà. Et on voit qu'il faut vous battre. Mais vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. Voilà. Là, quand même, j'ai l'impression que le tirage est quand même plus positif, pardon. Mais on voit les taureaux qu'il va falloir un petit peu vous battre, quoi. D'accord? Allez. Par rapport à la question qui vous concernait, évidemment. Ok? Allez. On va faire maintenant le côté sentimental. Donc, on va faire un tirage sentimental, évidemment, que ce soit pour les couples ou les célibataires. D'accord? Donc, on va prendre une carte. Alors, attendez. Je vais mélanger correctement.
parce qu'il y en a beaucoup, donc il faut bien les mélanger quand même. Allez, on va prendre une carte pour le consultant. Franchement, je suis trop contente. J'adore. Franchement, il est très, très beau. J'espère qu'il vous plaira aussi. Allez, pour le consultant, la consultante, on va prendre pour votre autre. Alors, si vous êtes célibataire, c'est la personne qui vient à vous, hein, voilà. Ou que vous convoitez, on va dire ça comme ça. Allez, pour l'autre personne, il y en a deux. Non, j'en veux qu'une, moi. Allez, une carte pour l'autre personne. Ok. On va aller voir les blocages ou les appuis. On va voir selon que ce soit positif ou négatif pour nos amis les taureaux. Et on va aller voir les évolutions possibles. Ok, on va pas en mettre d'autres. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 4 d'amour. Pardon. On voit que sentimentalement, les taureaux, peut-être il y a un ennui. D'accord? Peut-être il y a un manque en vous qui se fait sentir. Voilà. Malgré les cadeaux de l'univers, vous devez vous réveiller, on vous dit. D'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose, vous voyez, il y a une main tendue là. Je ne sais pas si vous voyez bien. On vous tend une main, je ne sais pas si vous voyez bien, avec un cœur. Mais on a l'impression que ce qu'on vous tend, ben peut-être ça va, vous n'allez même pas le regarder, ou avec dédain, vous voyez. Parce qu'on voit que vous êtes assise contre un arbre, vous êtes pensive, vous êtes ennuyé, vous vous ennuyez, vous vous sentez seul. On voit que vous avez 3 cœurs derrière vous, et vous ne regardez pas ce qui se passe, en fait, ce qu'on vous tend. Voilà. Allez, vous avez des choses à dire, les taureaux. Ouh là là, d'ailleurs, je vais boire un petit coup, là, parce que vous avez vraiment des choses à dire. Hein. Excusez-moi. Alors, vous, le consultant, vous êtes, ou la consultante, vous êtes dans une énergie de nouveau départ. Vous avez envie de partir à l'insouciance, de partir vers une nouvelle aventure, vers quelque chose de nouveau. Et vous avez envie de vous jeter dans le vide, entre guillemets. C'est une image, évidemment, ne vous jetez pas dans le vide. C'est la carte de la folle. Ça correspond au fou dans le tarot ou au mat. Voyez, et je vais vous le lire. Je pars à l'aventure vers un nouveau départ. Voilà. Vous avez décidé soit de laisser tomber quelque chose, soit de laisser tomber une situation, des habitudes. En tout cas, vous avez envie de partir à l'aventure. Qu'est-ce qu'on a ici? On a votre autre. Ok. Votre autre, alors, soit la personne qui vient vers vous, soit la personne que vous convoitez, soit la personne avec qui vous êtes, on voit que c'est une personne qui est déterminée. D'accord, qui a une quête. Et on voit que cette personne va à la victoire. D'accord, on pourrait même me parler pour cette personne de déménagement. Donc, soit c'est une personne que vous convoitez, on me dit que cette personne va déménager bientôt, soit c'est une personne avec qui vous êtes en couple et vous allez peut-être emménager ensemble, c'est possible, soit c'est une personne que vous ne connaissez pas mais qui vient vers vous. Et qui a des projets d'emménagement ou qui a emménagé il n'y a pas longtemps. C'est possible. En tout cas, il y a cette histoire de victoire. Voilà, la charrette, moi je l'ai appelée la charrette, en fait c'est le chariot, tout simplement, dans le tarot, pour ceux qui connaissent le tarot. On va aller voir les blocages ou les appuis maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Oh là 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 là, mais on a le monde. Bon, on ne peut pas avoir mieux, mes amis les taureaux. Là, on nous parle carrément d'accomplissement. Ça veut dire que vous portez le monde là, regardez, voyez, vous portez le monde, on ne peut pas dire mieux quoi. Tout n'est qu'accomplissement, un renouveau est en chemin. On voit vraiment que vous êtes arrivé en fait à une fin de cycle, comme si la boucle était bouclée. Vous voyez, d'ailleurs, on le voit parce que cette carte, c'est la dernière carte du tarot. Et celle-ci, c'est la première. Enfin, c'est la 0 même. Elle n'a même pas de numéro, celle-là. Vous voyez, regardez. Elle n'a pas de numéro, celle-là. Alors que les autres, elles ont un numéro. Vous voyez, celle-là, c'est la dernière. C'est la 21. Donc, en fait, ça veut dire que vous avez fait le tour. Ça veut dire que cette personne va se présenter ou se présente ou est avec vous parce que vous avez fait le tour. Vous avez fait un cheminement. D'accord? Vous avez terminé quelque chose. Vous avez terminé un cycle. Et pour les possibles évolutions, oh là 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 là, magnifique, magnifique. Et bien alors là, on a quelque chose qui est en train de vous tourbillonner. Là, j'ai plein de frissons. Hein. Quelque chose qui vous arrive, mais à une vitesse, peut-être que vous n'en croyez peut-être même pas vos yeux ou vos oreilles. D'accord, parce que ça, c'est la carte du 8 de bûche, donc il correspond au 8 de bâton. Et c'est la carte de la vitesse, de la rapidité. Emporté dans un tourbillon, je suis propulsée dans une puissante énergie. Il y a quelque chose, vous voyez, vous avez envie
peut-être de faire les choses un peu vite, peut-être vous êtes énergique, vous avez besoin de bouger en ce moment, de faire plein de choses parce que justement, il y a cet ennui ici, là. Voyez. Et là, vous en avez marre de vous ennuyer, vous en avez marre d'être seul. Moi, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup pour les célibataires quand même. Ou alors c'est pour les couples, mais attention parce que là j'ai l'impression que vous avez envie de partir sur un nouveau départ hein, si vous êtes en couple et que vous risquez peut-être dans l'insouciance de vous dire allez c'est bon, je me casse parce que ici ça ne m'apporte plus rien et moi j'ai envie d'aller voir ailleurs, ici je m'ennuie dans cette maison, dans ce foyer, enfin bon voilà, je vois quelque chose, une énergie comme ça, d'accord? Et les choses vont se faire rapidement, d'accord? Parce que ça c'est entre guillemets les évolutions possibles. Donc ça veut dire qu'il y aura une belle énergie, on va dire, dans ce nouveau couple, si vous êtes célibataire, ou si vous convoitez quelqu'un, il y a vraiment quelque chose de très 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 positif. Et là, on nous dit clairement que vous sortez de cet ennui, quoi. Voilà, on sort d'un ennui. J'ai l'impression que ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire, ou alors ça fait longtemps que vous convoitez cette personne, ou alors ça fait longtemps que vous êtes en couple, mais que vous vous ennuyez, que votre vie ne vous fait plus vibrer, que voilà. Et là, vous allez vers la victoire. C'est super positif. Hein. J'adore, j'adore, j'adore. Et là, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le cavalier de l'esprit qui correspond au cavalier d'épée. Ambitieux et déterminé à réussir. Rien ne peut m'arrêter. La réflexion et la vitesse me définissent. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous et quelqu'un, pareil, qui a une ambition, quelqu'un qui a envie de vraiment venir vers vous, ça va se faire quand on a deux cartes de vitesse là. D'accord. Vous voyez, le cheval, là, il est au galop, quoi. Vous voyez, et là, on a deux cartes de vitesse. Donc, il y a quelque chose, il y a des événements, là. Je ne sais pas ce qui va se passer, mes amis les taureaux, mais dans le côté sentimental, il y a vraiment des événements qui vont se précipiter. Pour le mois de mai, là, durant le mois de mai, il se passe quelque chose, et quelque chose qui vient vous bousculer, hein, qui vient vous sortir de votre ennui quotidien. D'accord. Qu'est-ce qu'on a derrière? Magnifique. On a la roue de la fortune. La roue de fortune, pardon, qui correspond à la roue de la fortune dans le tarot. En fait, vous voyez, c'est l'univers. C'est l'univers qui est en train de bouger les choses. Le changement est inéluctable. L'univers a un plan. Rien n'est hasard. Vous voyez, en plus derrière, bon, je ne vais pas aller plus loin, mais on a le 9 d'amour. Ça veut dire qu'il y a un vœu qui se réalise. Il y a quelque chose dont vous avez envie qui vient vers vous. Non, mais c'est magnifique. Franchement, je fais un bisou à mes cartes, que je l'adore, ce tarot. Franchement, il parle trop, trop bien. Je crois que je vais plus le quitter. Enfin, bref. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui s'en vient vers vous, là. Quelque chose de rapide. Et quelque chose, c'est l'univers qui le décide. Là, l'univers, il est en train de dire, bon, allez, maintenant, stop. On va arrêter que ce taureau ou cette taurote se sente mal. Et on va lui mettre quelqu'un sur sa route, quelqu'un qu'elle désire, quelqu'un qui est fait ou faite pour elle, et on va faire les choses assez rapidement pour que ça bouge, quoi. Voilà, franchement, c'est super, mes amis les taureaux. Je suis vraiment, très, très, très contente pour vous. Pour ceux et celles qui souhaitent se procurer ce tarot, ne pas hésiter à me contacter. Par contre, j'en ai pas beaucoup, je préfère vous le dire, parce que ça coûte très cher à la réalisation. Donc, je ne peux pas en avoir un énorme stock. Donc, ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas vraiment voilà, à vous le procurer. Je vais faire une vidéo où je montrerai les cartes une par une. D'accord. D'abord, je fais le vidéo bonus pour chaque signe. Et ensuite, si vous avez envie d'aller voir cette vidéo, voilà. Et si vous avez envie de vous le procurer, ben, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Hop, je vous montre vite fait quelques cartes. Celle-là, vous l'avez déjà vue. Hop. Ah ben celle-là aussi. Celle-là aussi. Décidément. Ah, celle-là. Voilà, vous ne l'avez pas vue. Voilà. En tout cas, voici juste quelques cartes. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé pour le coup. Pour ceux qui souhaitent me rencontrer, c'est toujours le 14 mai et le 28 mai à l'espace culturel de Montauban-Sapiac. Il y aura moins 20% sur les autres jeux, pas sur le tarot, parce que le tarot il est tout nouveau, donc je ne pourrai pas faire de prix. Pour ceux qui souhaitent se le procurer, n'hésitez pas à me contacter par mail, lesfrissonsdelame@gmail.com. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.